L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 88 248 3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Mercredi 11 octobre 2017, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, Marc Lorrain s'engage à attirer de nouvelles familles. L'interdiction d'arrosage élevée à Montmagny. Bilan des pompiers de Montmagny de la dernière semaine. Bernard Généreux vous invite à un défi qui rallie à Saint-Pacôme. La conférence « Travailler et vivre en région pour les nouveaux arrivants » aura lieu sous peu. Et côté sport, résumé de la fin de semaine des parties dans la Ligue de hockey Côte-du-Sud Molson Canadian. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. Le candidat à la mairie de Montmagny, Marc Lorrain, annonce une série d'initiatives destinées à maintenir Montmagny en action afin d'attirer de nouvelles familles. C'est avec beaucoup d'enthousiasme que je me propose pour devenir le prochain maire de Montmagny. J'ai des idées et des projets pour notre ville, pour les jeunes, les familles, les aînés, les commerçants, les entrepreneurs et les travailleurs, et pour que Montmagny soit en action. Fort de son expérience à titre de conseiller municipal depuis 4 ans à l'Hôtel de Ville de Montmagny, Marc Lorrain connaît bien les enjeux et les dossiers de la ville. Sa vision pour le développement de la ville s'articule autour de 4 grandes priorités, dont celle d'attirer de nouvelles familles. 11 initiatives pour les familles seront revues et mises en priorité par les élus, les partenaires et les citoyens. Attirer de nouvelles familles, voici ces points. Développer une image de marque pour Montmagny afin d'attirer de nouveaux citoyens, de nouvelles entreprises et plus de visiteurs. Élaborer une politique d'habitation et de développement résidentiel. Actualiser les programmes de soutien financier pour l'habitation et l'accès à la propriété. Élaborer des projets de soutien à la conciliation travail-famille. Étaler sur 12 mois le paiement des taxes municipales, accroître les liens entre la ville, les familles et le milieu de l'éducation, soutenir la mise en place d'un centre de pédiatrie sociale, appuyer les projets de la Maison des jeunes, moderniser le parc des planches à roulettes, mettre en valeur le fleuve et la rivière avec des accès plus accueillants pour les citoyens, conclure un nouveau pacte avec les partenaires du parc Saint-Nicolas. Pour y arriver, Marc Lorrain s'engage à donner plus de pouvoir aux citoyens. Je veux écouter les gens et leur donner la possibilité de participer aux décisions. Je veux créer un climat positif, constructif et créatif. Je travaillerai étroitement avec la population. Je veux augmenter l'implication des citoyens dans la vie politique et accroître leur rôle dans les prises de décision. J'ai une vision pour la ville et j'ai surtout le désir de m'engager pour ma communauté. C'est en décembre 2016 que j'ai annoncé mon intention de poser ma candidature à la mairie. Depuis, je n'ai jamais changé d'idée. Je me suis engagé dans cette voie en ayant la conviction que je peux faire une différence pour le futur de Montmagny. J'ai reçu beaucoup comme administrateur public pendant 35 ans et je veux mettre mon expérience au service des gens de Montmagny
pour en faire une ville attrayante et prospère, a-t-il conclu, en invitant les Manimontoises et Manimontois à aller voter le 5 novembre prochain pour qu'ils sentent que nous avons tous un poids en démocratie. En raison des précipitations reçues récemment, la Ville de Montmagny est en mesure de lever l'interdiction d'arrosage qui était en vigueur sur tout le territoire. La Ville tient à remercier les citoyens pour leur bonne collaboration. Bien que l'arrosage des terrains, pelouses, jardins et plates-bandes, le remplissage des piscines ainsi que le nettoyage des voitures soient à nouveau permis, la Ville invite évidemment les Manimontois à utiliser cette ressource naturelle qui est traitée pour la consommation de façon responsable. Au cours de la période du 29 septembre au 5 octobre 2017, les pompiers du service de la sécurité incendie de la Ville de Montmagny sont intervenus à 3 reprises. Le 29 septembre, à 18h25, les pompiers ont répondu à une alarme incendie d'une industrie située sur le chemin des Pionniers Ouest à Cap-Saint-Ignace. De la fumée avait envahi le bâtiment en raison du mauvais fonctionnement d'une machine. Le même jour, vers 23h20, cette fois, une équipe s'est dirigée à une station-service de la montée de la rivière du Sud à Montmagny en raison d'une collision entre 2 véhicules. Puisque l'accident avait occasionné des pertes de liquide des véhicules, les pompiers ont donc dû mettre de l'absorbant et ramasser le tout. Le 2 octobre, à 21h06, le service des incendies est allé faire des vérifications dans une résidence de la 6e rue à Montmagny, puisque des fluctuations de tension avaient été observées dans le réseau électrique. Comme plusieurs résidences avaient le même problème, l'aide d'Hydro-Québec a été demandée pour corriger la situation. Le député fédéral et porte-étendard du défi Chaîne de vie 2017, Bernard Généreux, et plusieurs personnalités de la région du Kamouraska collaborent pour faire un succès de l'événement familial qui se tiendra dans la côte des Chats de Saint-Pacôme le dimanche 15 octobre dès 9h30. Dans le cadre de la Journée mondiale du don d'organes et de la greffe, la population est invitée à monter un des 14 sommets identifiés par Chaîne de vie. Au Bas-Saint-Laurent, c'est la côte des Chats qui a été sélectionnée pour cette 2e édition. Notre municipalité est solidaire du défi et c'est avec une grande fierté que nous l'accueillerons. L'appui à la coordination que nous offrons aujourd'hui est notre façon de soutenir cette levée de fonds d'envergure tout en sensibilisant la population à la cause du don d'organes au Québec, affirme la mairesse de Saint-Pacôme, Nathalie Lévesque. Les marcheurs de tous âges, de tous niveaux sont invités à s'inscrire sur le site défi.chainedevie.org pour encourager une équipe ou encore pour participer à une montée symbolique qui représente le parcours d'un receveur en attente d'une greffe. Le coût de l'inscription est un don de 25 $ en ligne ou 30 $ la journée de l'événement. Aucune contribution financière n'est demandée aux personnes de 18 ans et moins, ainsi qu'aux étudiants des cégeps et universités. Pour sa part, le député indique « À chaque année, mon équipe et moi choisissons une cause dans laquelle nous voulons nous investir. » Dès la première rencontre avec Lucie Dumont, présidente de Chaîne de vie, il m'était clair que son message se devait de traverser les frontières des provinces pour toucher tout le pays. Je suis fier que nos jeunes apprennent dans leur classe, grâce à ce projet, qu'un seul don peut sauver jusqu'à 8 vies. Linda Bélan a perdu Vincent, son fils de 21 ans, en 2008, alors qu'il escaladait une montagne en Colombie-Britannique. Mme Bélan et sa famille ont dû prendre la délicate décision du don d'organes sans connaître les volontés de Vincent. Mme Bélan affirme « Je crois à l'importance de discuter en famille du don d'organes, de se positionner à ce sujet, de faire savoir son choix à ses proches et, peu importe la décision, d'honorer le don de vie qui nous est fait. Sans le don d'organes, ce don si généreux, Lisa Marie ne serait plus là. Il n'y a pas de mots pour exprimer toute notre reconnaissance envers la famille du donneur qui a dit oui et a ainsi sauvé Lisa Marie, affirme Guylaine Dumas, mère d'une adolescente qui a reçu une greffe du cœur le jour de Noël 2016. Lisa Marie était aux prises avec des problèmes au cœur depuis l'âge de 12 ans. En plus de la montée, plusieurs activités seront offertes aux participants, soit un Zumba préparatoire mené par Cathy Lemieux et un léger goûter sera servi après l'ascension. Le camp musical de Saint-Alexandre de concert avec l'harmonie avec
de l'Harmonie des Cascades de Beauport, oui, offriront une performance sans précédent aux marcheurs tout au long de l'événement. De plus, l'artiste pocatois Guillaume Leclerc interprétera la chanson thème de Chaîne de vie Horizon. Mathieu Rivet, directeur du camp et chef de l'Harmonie, souligne le camp musical de Saint-Alexandre est heureux de se joindre à l'événement par un soutien logistique et de prêt d'équipement. Il s'agit d'une véritable synergie régionale. Le fait d'allier la musique au sport, en plus de collaborer à une cause importante, nous motive beaucoup. L'Harmonie des Cascades et ses 60 musiciens offriront une prestation musicale de haut niveau. Dans le cadre de la Semaine québécoise des rencontres interculturelles, une conférence ayant pour thème « Travailler et vivre en région » aura lieu le jeudi 26 octobre à 19h à la bibliothèque de Montmagny. Madame Hélène Blais, conseillère à l'immigration au comité local de développement CLD de la MRC de Montmagny, animera une table ronde sur le sujet en compagnie de nouveaux arrivants. Issus de différents pays, les invités témoigneront tour à tour de leur expérience personnelle. Puisque déménager apporte son lot de stress et de nouveautés, ils seront invités à s'exprimer à propos des appréhensions éprouvées et des difficultés vécues. En revanche, ils expliqueront les solutions qu'ils ont trouvées et le soutien dont ils ont bénéficié afin de faciliter leur intégration dans leur nouveau milieu de vie. Les panélistes exposeront également les éléments décisifs ayant contribué à leur établissement dans la région, ainsi que les découvertes et les rencontres qu'ils y ont faites depuis leur arrivée dans le secteur. Les personnes issues de l'immigration choisissent plus fréquemment les grandes villes telles que Montréal, mais certaines d'entre elles ont plutôt décidé de venir travailler et vivre à Montmagny ou dans les municipalités avoisinantes. Cette conférence sera l'occasion de rencontrer ces immigrants et de les entendre parler de leur accueil et de leur intégration dans notre région, a expliqué Mme Blais. La conférence « Travailler et vivre en région » est une initiative du CLD de la MRC de Montmagny dans le cadre du programme Mobilisation Diversité qui vise à soutenir l'édification de collectivités plus accueillantes et inclusives pour faciliter l'établissement durable des personnes immigrantes dans les régions du Québec et leur pleine participation en français dans la société québécoise. Du 23 au 29 octobre, la 15e édition de la Semaine québécoise des rencontres interculturelles est l'occasion de mettre en valeur la contribution importante des Québécoises et des Québécois de toutes origines au développement du Québec, d'encourager le dialogue et de susciter le rapprochement interculturel. Elle vise également à faire valoir l'apport positif de l'immigration et de la diversité ethno-culturelle du Québec et à lutter contre les préjugés et la discrimination. Dans quelques instants, les sports. Les sports, une présentation de Fix Auto Montmagny, autrefois garage Paul Bélanger, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord à Montmagny. Fix Auto Montmagny, c'est 60 ans d'expérience en débosselage et peinture. 15 véhicules de courtoisie durant les réparations. Fix Auto Montmagny, 248-0855. Côté sport, vendredi 6 octobre, Saint-Damien 7, Sainte-Marie 8. Les deux équipes ont offert une belle performance vendredi soir à l'Aréna de Sainte-Marie. Une intensité était présente du côté des deux équipes. Sainte-Marie a pris les devants jusqu'à la deuxième période. Suite à un peu de brasse camarade en fin de deuxième période, Saint-Damien a remonté le pointage en déjouant le gardien 3 fois en troisième période pour ainsi égaliser le pointage 7-7 et conduire ainsi les équipes en fusillade. Pour Saint-Damien, Charles Dulac-Simard, Maxime Aubin et Pierre-Ric Bissonnette ont tenté leur chance, mais seuls ces derniers ont été en mesure de marquer. Au deuxième tour, Yann Chabot a tenté de déjouer le gardien, mais sans succès. Du côté de Sainte-Marie, Yann Drouin et Samuel Landry ont été en mesure de déjouer le gardien adverse, mais en vain pour Jason Breton. Félix-Antoine Chabot a quant à lui été en mesure de marquer pour mettre fin à cette partie, accordant ainsi la victoire à son équipe. Autre match, Montmagny 6, Saint-Jean-Port-Joli 7. Le décor Mercier y est allé de très bons efforts malgré 2 blessés en première période. Les deux équipes ont eu un beau début de match et ont gardé le pointage très serré tout au long de la partie. Le décor Mercier a pris les devants lors de la première période avec un score de 2-1. Le pavage Jéricho a repris les devants lors de la deuxième période, portant le score à 4-2. La troisième période a été serrée puisque Jason Vaillancourt a inscrit son 4e but de la rencontre et Jean-Christophe Laflamme son 2e. Du côté de Saint-Jean-Port-Joli, Frédéric Couture et Kevin Gosselin
inscrivent chacun un but, terminant ainsi la partie 7-6 pour le Pavage Rico. Trois Pistoles 2, la Pocatière 4, c'est au Centre Bombardier qu'a eu lieu la première partie de la saison pour les deux équipes. C'est Jérémy Desjardins qui a inscrit le premier point de la rencontre pour Trois Pistoles. Les devants sont toutefois repris par la Pocatière qui a inscrit 4 buts lors des 2 premières périodes, dont 2 en avantage numérique par Miguel Picard. Trois Pistoles ne s'est pas laissé atteindre et a répliqué en marquant un but en 3e période, portant ainsi le pointage à 4-2, c'est dans la victoire à la Pocatière. Samedi 7 octobre, Saint-Charles 3, Saint-Damien 5, les deux équipes ont démontré une belle intensité samedi soir à l'Aréna JE Métivier. C'est l'équipe du Plastic Mort de Saint-Damien qui a pris les devants en début de partie, en déjouant 2 fois le gardien adverse. Saint-Charles réplique en début de 2e période, portant le résultat à 2-1, mais Saint-Damien a marqué le 3e but en fin de période. Toujours en 3e période, Olivier Patry et Stéphane Goulet de Saint-Charles ont déjoué le gardien adverse. Yann Chabot du Plastic Mort a inscrit, quant à lui, son 3e but de la rencontre, portant le pointage à 4-3. Raphaël Corriveau a inscrit le 5e but du Plastic Mort dans un filet désert. Saint-Pascal 2, Trois Pistoles 5, après une défaite vendredi soir pour Trois Pistoles, ces derniers remportent une victoire contre Saint-Pascal après une partie pleine d'intensité. En effet, Trois Pistoles a pris les devants lors de la première et la 2e période avec un pointage de 3-0 en fin de 2e période. En 3e période, Marc-André Sainte-Marie de Trois Pistoles a marqué le 4e but de son équipe. Saint-Pascal ne s'est pourtant pas laissé atteindre et c'est Jean-Philippe Michaud qui a inscrit le premier de son équipe. Trois Pistoles a toutefois creusé l'écart en inscrivant leur 5e but. Malgré cela, Alex Dubé a inscrit le 2e but de son équipe en fin de période. La partie s'est donc terminée avec un pointage de 5-2. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. cmatv.ca. Voici le témoignage du mois. Le réseau de télévision CMA-TV, en collaboration avec le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet, vous présente le témoignage du mois dans Montmagny-Lillet. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement ou de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance ou de démarrage. André, Méranie, Cathéry et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet au 88 248 48 15 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. La boulangerie-pâtisserie L'Épidore, située au 129 Saint-Jean-Baptiste-Est, à Montmagny, fête ses 20 ans cette année. En plus de pouvoir acheter pain, crêpes, pâtisseries et produits du terroir, les clients peuvent aussi profiter du café-resto et de la belle petite terrasse. Bonjour, M. Yann Texier. Bonjour. Vous êtes le proprio, l'instigateur. Exact. Donc, depuis 20 ans, ce que j'aimerais savoir, depuis 20 ans, l'offre a dû évoluer. On est passé de quoi à quoi? J'aimerais que vous nous parliez de vos produits. C'est vrai que ça a évolué beaucoup. Comme je dis en rigolant, je n'ai pas connu la révolution culturelle, mais culinaire depuis 20 ans. Alors on a commencé tout petit, c'était une petite pâtisserie où on offrait un petit peu de pain au début. Et puis au fur et à mesure des années, eh bien, on a ouvert le café et le restaurant en même temps où on offre des repas du midi et des déjeuners essentiellement jusqu'à 15h la semaine et la fin de semaine. Donc on est ouvert du mardi au dimanche. Donc ça a vraiment évolué. Oui, pas mal. Et puis on offre une gamme de produits d'épicerie à côté, comme les fromages de terroir de l'île aux grues. Et puis on fait un petit peu de traiteur aussi. Donc c'est bien. Maintenant, vous avez eu, au tout départ, comme partenaire d'affaires, le CAE. En quoi le CAE, le Centre d'aide aux entreprises, vous a été utile? J'aimerais que vous nous en parliez. Bien, effectivement, c'était un beau coup de main au démarrage, parce que c'est sûr que des petites entreprises comme nous,
on est toujours au départ à la source d'un financement un petit peu pour démarrer. Et puis le Centre d'aide aux entreprises, c'est un bon partenaire parce que certes, il y avait le volet financement, mais il y avait le volet conseil aussi qui venait avec les spécialistes qui sont sur place. Donc aide à l'ouverture des entreprises, mais tout ce qui est développement, marketing et autres, et puis plein d'idées qu'on n'a pas forcément quand on est tout seul au centre de l'entreprise. Donc c'est de l'encadrement, du coaching aussi. Exactement, avec des bons spécialistes. Et au cours de ces 20 ans, d'ailleurs, on n'a pas seulement fait affaire avec eux au début, mais plusieurs fois, je pense à peu près 3 fois, parce qu'en 20 ans, l'entreprise a déménagé 3 fois jusqu'au dernier lieu actuellement où nous sommes propriétaires. Donc, avant les déménagements, il y a eu besoin d'un coup de main pour des améliorations locatives, de l'achat du matériel, parce que justement, quand l'entreprise a grandi, fallait changer un petit peu le matériel et puis acquérir divers instruments de production. Donc, le CAE joue vraiment son rôle. Exactement. Merci. On vous souhaite plusieurs longues années encore dans cet endroit magnifique. Merci. Merci à vous. Vous regardez cmatv.ca. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856 15 22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Luminaire Futura, c'est plus que des luminaires, c'est aussi le plus grand choix d'horloges pour tous les goûts et pour tous les styles. Aussi, nous disposons d'un grand choix de lampes de travail pour les étudiants, petits et grands, dans un choix varié et répondant à tous les besoins. Vous trouverez assurément chez Luminaire Futura, 125 Taché Ouest Montmagny, 248 73 35. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Samedi, le 14 octobre, les anciens Browns de Boston seront à Montmagny pour affronter les Gaulois du Cégep de la Pocatière et du Centre d'études collégiales de Montmagny sur la glace de l'Aréna de Montmagny. Raymond Bourque, Rick Middleton, Ken Lidsman, Terry O'Reilly, Bob Sweeney, Régent Lemelin, Alain Côté et plusieurs autres s'affronteront dans un match amical au profit de la Fondation du Cégep de la Pocatière et du Centre d'études collégiales de Montmagny. Après le match, un souper populaire aura lieu au pavillon Nicole. Rencontrer et même signer des autographes avec les anciens joueurs des Bruins de Boston qui ont marqué l'histoire des Bruins et de la Ligue nationale de hockey. Des billets au coût de 20 $ pour le match et 20 $ pour le souper sont en vente aux endroits suivants. Les anciens Bruins de Boston à Montmagny, soyez-y. En plus d'être un bon match de hockey, vous aidez la Fondation du Cégep de la Pocatière et du Centre d'études collégiales de Montmagny. Bon match, mesdames et messieurs! La météo, présentée par Lorando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Lorando Portes et Fenêtres, voyez notre salle de montre 4e rue Montmagny ou sur lorando.com. Donc aujourd'hui, c'est une belle journée sous le soleil, mais ce sera beaucoup plus frais qu'hier. C'est 12 degrés et on atteint les normales de saison qui sont de 11 le jour et 3 la nuit. Celle dégagée ce soir, 9. Celle dégagée la nuit prochaine, 4. Pour demain, jeudi, on nous prévoit du soleil avec 15 et ça se réchauffe un tantinet pour vendredi avec 18. Pour samedi, la journée débute sous le soleil, ça sans nuage. Il y a de la pluie à l'horizon pour la fin de la journée de samedi. Dimanche, c'est pluvieux. On parle de plus de 50 mm de précipitations pour dimanche. Donc, ce sera extrêmement pluvieux. Une vraie journée d'automne. Et la pluie se poursuit lundi. Le retour du soleil pourrait se faire mardi en fin de journée, alors que ça va se dégager 10 degrés et 13 degrés pour mercredi. On est quand même très loin, mais ce sont des prévisions à long terme. Du temps nuageux avec des averses. Voilà pour les prévisions de la météo sur la Côte-du-Sud pour la prochaine semaine. cmatv.ca. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger.
pour bien faire dans la dignité. Lumina Futura, c'est plus que des luminaires, c'est aussi le plus grand choix d'horloges pour tous les goûts et pour tous les styles. Aussi, nous disposons d'un grand choix de lampes de travail pour les étudiants, petits et grands, dans un choix varié et répondant à tous les besoins. Vous trouverez assurément chez Lumina Futura, 125 Taché Ouest Montmagny, 288 73 35. cmatv.ca. Vous le reconnaissez sûrement, le beau Brumel des nouvelles à CMA-TV. Le beau Brumel. Comment vas-tu, mon cher ami Michel, ce matin? Bien, oui, merci. Oui. Qu'est-ce que tu fais ici? Écoute, récemment, il m'est arrivé une mésaventure qui frise. J'ai pas les mots pour expliquer vraiment ce qui s'est passé. C'est arrivé au musée maritime de Lillet. J'étais allé là-bas pour faire un reportage sur le bateau fantôme. Puis, disons que ça a très mal viré. Okay. Il a même fallu une intervention du SWAT de la police. Ça fait que, on a une vidéo de ça. Évidemment, ça a été ramassé par la suite parce que moi, il a fallu que je quitte la scène du tournage assez rapidement. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, Jean, si tu veux nous faire jouer ça bientôt, parce que tu vas voir que il y a des choses qui n'arrivent pas juste à Hollywood ou ben non aux États-Unis ou ailleurs dans le monde. Ça risque d'arriver même dans notre région. C'est des événements malheureux, mais en même temps, ça fait partie de mon travail de couvrir ça. Tu comprends? Ça fait que j'en dis pas plus que ça. Alors, allons à ces images. Oui, ben, ça sent bien. Il faut juste être patient. Oui, j'ai pas tellement hâte de réécouter ça. Ça m'a quand même fait faire quelques cauchemars, mais quand même. Je prends mon courage à deux mains et... Alors, allons voir ces images. Une carte mémoire a été déposée anonymement au bureau de la municipalité de Lillet. Elle contenait l'enregistrement du tournage d'un reportage de José Soucy, journaliste à CMA-TV. Le reportage devait porter sur la journée du 28 octobre, que le Musée maritime du Québec et la municipalité de Lillet préparent pour l'Halloween. Des événements troublants, certains disent même terrifiants, semblent s'être produits. Les individus qu'on peut reconnaître sur la vidéo ont refusé de commenter les événements. Quand tu veux, José. L'activité du bateau fantôme du Musée maritime du Québec aura encore lieu cette année le 28 octobre prochain. L'an dernier, c'est pas moins de 2300 personnes qui ont été visiter le bateau en question. Nous avons rencontré Sophie Limoges, la directrice générale du musée, afin de nous parler davantage de la thématique. Et José, c'était bon, mais il y a quelque chose de bizarre en arrière. Il y a comme quelqu'un qui avait l'air super malade. De quoi? Il y avait quelqu'un qui avait l'air super malade en arrière. Ça fait bizarre dans le cadre. Ben là, c'est parce que la cote était bonne, là, tu sais, je compte. OK, je vais te serrer. Je vais te serrer, ben, on la verra pas. Coupe-le au montage. Je vais te serrer, on la verra pas. Okay. C'est correct. On rencontre aujourd'hui la directrice générale du Musée maritime du Québec, Sophie Limoges. Bonjour, Madame Limoges. J'aimerais savoir quelle est la thématique cette année pour le bateau fantôme du musée. Bien, cette année, écoutez, on a choisi les zombies parce que tout le monde a peur des zombies. Puis on s'est inspiré d'une expédition dans le Nord qui ont trouvé une capsule avec un virus. Les scientifiques l'ont ouvert et là, tout l'équipage a été infecté par ce virus-là. Oui, mais ça, c'est venu comment, ça, cette inspiration-là? Là? Vous l'avez trouvé où, cette histoire-là? Ah, on a plein de sources d'inspiration, mais celle-là, on est fiers parce que c'est un archéologue subaquatique qui est venu cet été ici au musée et qui nous a raconté cette aventure-là qu'il a vécue lui-même au début de l'été. Oui, mais là, êtes-vous en train de dire que c'était une histoire vraie d'un et de deux? José, c'est un peu élevé, ça. Dans l'image, c'est correct, non, ça? C'est correct, c'est nos comédiens qui se pratiquent pour le bateau fantôme. Ils vomissent puis tout, là, c'est qui? Mais voyons mais là, le conférencier... vraiment bons. Le conférencier, as-tu été en contact avec ces gens-là, puis il est venu ici? Ben oui, mais il nous a dit qu'il y avait une quarantaine, mais tout était correct. Madame Limoges, ça se peut pas, Madame Limoges. Ça se peut pas, là.
Limoges, ça se peut pas, c'est du monde malade, ça. Ils sont malades raides, là. Ils sont malades raides. Non, Limoges, Non, il y a de la... Non, voyons, Madame Limoges! Voyons, courez, Madame Limoges, vite, courez! Voyons! Madame Limoges! Elle court pas! José, elle court pas! José! Mais voyons! Oui. Mais voyons! Oui, amener des policiers, des ambulanciers, après n'importe quoi. José, ça marche pas, là! Ça vient de venir ici! Voyons! La sécurité publique a refusé de commenter la vidéo. Elle assure que le bateau fantôme présenté par la municipalité de Lillet et le Musée maritime du Québec pourra recevoir des milliers de participants le 28 octobre sans danger. En après-midi, de 13h à 16h30 pour les familles, de 18h à 21h pour les adolescents et les adultes à la recherche de frissons. Cette année, survivrez-vous à l'infection? Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Racontez-moi un peu cette mise en scène qui a été produite par François Lapointe et son équipe de Méloé Communication. Oui, exactement, qui s'occupe des communications. François Lapointe, Marie-Claude Gamache, José Soucy. Racontez-moi un peu. Pardon? Oui, il faudrait bien que je vous présente, c'est bien important. On a un réalisateur pour ça. Véronique Bélanger, service des loisirs, qu'on connaît habituellement parce qu'elle vient nous voir quand même assez souvent chez nous. Oui, et c'est Sophie Royer qui est directrice générale du Musée maritime. Non, c'est Sophie Limoges, il ne faut pas nous mélanger. Excusez-moi. Moi aussi, des fois, j'ai mal en crasse. Oui, je viens de vous mélanger, je m'excuse. Oui, moi, je m'occupe de l'aspect culturel, des loisirs du musée, en fait, on peut dire. C'est pour ça qu'on travaille ensemble à l'occasion du bateau fantôme. La correction est apportée. Alors, racontez-nous un peu cette mise en scène qu'on vient de voir. Oui, on pourrait presque dire qu'on s'est amusé un lundi après-midi. Mais c'est François qui travaille avec Marie-Claude à la Maison Méloé, qui s'occupe des communications du musée. Puis je pense que le bateau fantôme inspire un peu tout le monde dans la communauté. Puis c'est lui qui nous est arrivé avec l'idée de on pourrait faire un documentaire, un faux documentaire où là, ça l'arrive pour de vrai. Puis c'est lui qui a contacté José ici. Puis on a tous embarqué. On s'est dit, c'est beau, hein? On prend notre après-midi, on se déguise en zombie, en SWAT. Puis... en SWAT. Racontez-moi un peu, là, parce que c'est un événement qui prend de plus en plus de place dans le cadre de l'Halloween, la fête de l'Halloween. Racontez-moi, Véronique, un peu... Parce qu'il y a beaucoup de choses que vous faites maintenant avec le bateau fantôme. Ben oui, dans le fond, ça l'a grandi, là, ce petit bébé-là. Dans le fond, c'est un beau projet commun qu'on a ensemble et qui a débuté il y a 3 ans. Puis, tu sais, quand on a commencé ça, on n'avait pas vraiment d'attente, mais là, de plus en plus, d'année en année, on parle de 2033 visiteurs qui sont venus l'année passée. Cette année, c'est sûr qu'on vise encore plus. Le projet grossit, puis ça a de l'impact aussi dans la collectivité, au niveau des bénévoles aussi. Cette année, là, c'est 55 bénévoles à bord du bateau et sur le terrain. Je pense qu'on va être rendu à 60 quelques. Pour vrai? Bon, ça a encore augmenté. Est-ce qu'on peut donner une autre dimension au musée maritime avec cet événement-là? Qu'est-ce qu'on recherche exactement? Bien, c'est sûr que le musée veut se rapprocher de la communauté aussi. Puis oui, s'ouvrir un peu justement sur différents aspects qu'un musée peut couvrir là, par son approche là, culturelle, l'accessibilité à la culture. Puis aussi, je pense que le Ernest Lapointe, le brise-glace dans le bateau-musée dans la cour du musée, c'est que les gens de Lillet l'ont vu toute leur vie. Oui. Ça fait partie de leur quotidien, mais des fois, ils ne le voient plus. Puis de faire cet événement-là en même temps, c'est de se le réapproprier, de le revoir, de le revisiter. De le découvrir aussi d'une autre manière. De le découvrir aussi d'une autre manière, là, le bateau. Moi, je le vois depuis que je suis toute petite, puis c'est vrai, ce qu'elle dit, à un moment donné, ils se confondent dans le paysage, puis le bateau est là, puis... Mais d'où est venue l'idée, justement, de prendre ce bateau-là et de l'associer à une fête comme l'Halloween? Bien, en fait, il s'était fait une maison hantée...
pendant mon congé de maternité, ça avait vraiment bien pogné. Puis là, tu sais, nous, on veut toujours être comme proactifs, puis innovateurs, tout ça. Puis je voulais avoir quelque chose de vraiment comme unique. Puis c'était un soir, en allant souper chez mes parents, que j'ai passé devant le musée, j'ai dit, ça serait le fun, un bateau hanté. Fait que j'ai appelé le lendemain, puis ils ont embarqué tout de suite dans le projet. Puis... Vous avez apporté des trophées. Oui. Qu'est-ce qu'il représente? Bien, je vais parler de lui parce que là, on parle du bateau. Dans le fond, je suis allée au congrès de la QLM, l'Association québécoise du loisir municipal, la semaine dernière. Et j'avais présenté le projet du bateau fantôme dans la catégorie rurale. Dans le fond, la catégorie rurale, c'est pour les endroits de moins de 5000 habitants. Et ça devait être un projet, oui, original, mais aussi rassembleur, puis fait en partenariat, soit avec une autre municipalité, des organismes ou des écoles. Fait que j'avais un peu de tout ça avec le bateau, parce que le bateau, bien, on le travaille conjointement au musée. Oui. On fait des citrouilles avec le service de garde de l'école, puis ça demande énormément de bénévoles, fait que la population est toute invitée là-dedans, puis ça participe. Donc, j'avais tous les critères pour présenter mon projet. C'est ce que j'ai fait. En tout, on était 7 nominés. Et puis, ben, c'est moi qui est reparti avec l'Optimum. Dans le fond, c'est le trophée là, remis au prix Excellence. Donc, puis pour moi, c'est important de venir le montrer aux gens ce matin parce que je le partage, avec le musée, c'est sûr, parce que c'est un projet collectif, mais aussi avec tout le reste de la population qui nous aident dans ce projet-là, qui nous soutiennent, qui nous encouragent, puis qui participent aussi. Ouais. Les nombreux bénévoles. Il faut que les gens participent. C'est beau avoir un projet, mais il faut que les gens participent. C'est ça, parce que si les gens ne seraient pas œuvrés tout ensemble pour participer à ce projet-là, puis qu'ils y croient, puis qu'ils trippent autant que nous autres, bien, le projet n'existerait tout simplement pas, puis il n'y en aurait pas de bateau fantôme. C'est une réussite. Moi, je le prends comme une réussite collective. Parce que c'est beaucoup de bénévoles, mais on a aussi, l'année passée, il fallait transformer le bateau en bateau pirate. Donc, ça demandait beaucoup d'accessoires, des vieux coffres, quelque chose comme ça. Ouais. On a eu plein de gens qui sont venus nous porter des objets qu'ils avaient. Ils faisaient du ménage ou ils nous donnaient. Donc, en plus, c'est des gens qui n'étaient même pas bénévoles. Donc, c'est vraiment un travail collectif. Là, les gens prennent plaisir à venir nous porter. On peinturait dehors, puis les gens arrêtaient. Qu'est-ce que vous faites? Ah, c'est pour le bateau, puis blablabla. Fait que, non, les gens sont intéressés. Vous avez 2 trophées. Est-ce qu'ils représentent le même? Non, ça, c'est autre chose. C'est un mérite que la municipalité a eu il y a 2 semaines à la FQM, la Fédération québécoise des municipalités, pour la MMQ, dans le fond, la mutuelle des municipalités. C'est pour la gestion de risques. Puis je voulais l'emmener aussi ce matin pour le montrer à la population parce qu'on a fait des changements au niveau de la patinoire l'année passée. On s'est mis à se questionner un peu sur la procédure de faire avec la gestion de risque pour éviter les accidents, tout ça. Puis on s'est rendu compte, malgré nous, qu'il y avait une loi depuis 1988 qui existait sur le port du casque et du protège-cou lors de la pratique de hockey sur les aires de glace extérieures quand c'est cédulé à l'horaire. Et puis, on a fait le vent de changement. C'est sûr que sur le coup, c'est des vieilles habitudes qu'il faut casser, mais que les gens, quand même, ont été réceptifs. Puis, dans le fond, on a eu un mérite là, pour ça parce qu'ils trouvaient là, que c'était vraiment le fun que la municipalité aille dans ce sens. Bravo. Donc, l'événement du bateau, si on revient à cet événement grandiose maintenant dans l'îlet, c'est au Musée maritime du Québec. C'est le 28 octobre. Racontez-moi en quelques secondes, parce que le temps passe vite, en quelques secondes, ce qui va se passer le 28 octobre. Oui, donc on s'inspire un peu de faits archéologiques récents. L'idée est qu'on aurait le Ernest Lapointe se retrouvait en Arctique sur des recherches d'archéologie subaquatique, sur une épave. L'équipage trouve une capsule, ouvre la capsule, ils sont impatients de voir le message caché. Mais ils commencent tous à tomber malades, à agir bizarrement. Finalement, tout le bateau est infecté. La garde côtière ne reçoit plus de nouvelles. Arrive sur le bateau, tout le monde est étrange, tout le monde a l'air des zombies. Et c'est là qu'on a des militaires et une équipe médicale qui essaie d'agir pour contenir cette infection étrange. Ouais. Donc, c'est le 28 octobre? Oui. C'est à quelle heure? De 13h à 16h30. Pour les familles, oui. Donc version plus gentille. Plus mollo. Plus mollo, des zombies plus gentils. Oui. Et la version adulte où on ne fait pas de quartier de 16h à 21h. Bravo pour cette belle initiative qui met en lumière, qui met vraiment en place notre musée maritime. Je trouve que c'est une belle Je vous lance l'invitation de monter à bord du bateau le 28 octobre après 18h, bien sûr. Allez-vous venir? On s'en reparle.
Merci beaucoup. Véronique Bélanger, qui est au service des loisirs de la municipalité d'Île, Sophie Royer, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bravo pour cette belle distinction que vous méritez, parce que je le dis souvent, André Caron, qui nous quitte malheureusement comme heure, mais à quel point l'île est dynamique. Merci beaucoup. Okay. Merci à vous. On s'arrête dans quelques instants. Les anniversaires, on est un petit peu en retard dans notre horaire. Il y a également les prévisions de la météo. Et au retour, on parle du souper ou d'un événement de saucisses avec le Carrefour Jeunesse Emploi. Tout de suite. Regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Du lundi au vendredi, à 9h le matin, cmatv.ca vous présente, en collaboration avec les maisons funéraires de la région, les avis de décès. Immédiatement après l'émission Bon Matin, syntonisez cmatv.ca sur le web ou encore sur Cogeco Câble 6 ou écoutez l'émission en rediffusion sur www.cmatv.ca. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. C'est aujourd'hui, mercredi le 11 du mois d'octobre 2017, et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 11 octobre. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Benoît Fortin. Benoît, c'est Jacqueline qui vous souhaite bon anniversaire, Benoît Fortin. Et c'est l'anniversaire aujourd'hui à Huguette. C'est de la part de Viviane. Bon anniversaire, Huguette. Viviane qui vous souhaite bon anniversaire. Vous voulez souhaiter bonne fête à vos parents, à vos amis, les gens que vous aimez, 241 13 13, poste 229, en tout temps, 24 heures par jour, parce que c'est une boîte vocale. Et le vendredi, on procède au tirage de certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. Alors, oui, il faut dire que les anniversaires, il faut les mentionner. Vous, tout simplement, vous nous téléphonez au 241 13 13, poste 229. Voilà pour les anniversaires IGA de ce mercredi 11 octobre. cmatv.ca. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Habitation Monseigneur-des-Chênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur-des-Chênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée.
Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. cmatv.ca. Alors, mes prochains invités sont d'abord Caroline Gimbert. Là, je vais essayer d'être disciplinée dans ma présentation. Caroline Gimbert, qui est directrice générale du Carrefour Jeunesse Emploi de Montmagny. Bonjour. Bonjour. Et Philippe Gamard. Bonjour. Un personnage connu. Personnage, oui, c'est ça. Oui. Alors, président d'honneur, encore une fois. Eh oui, de la campagne de financement annuelle du Carrefour Jeunesse Emploi de la MRC de Montmagny. Bon. Alors, bonjour et bienvenue chez nous. Vous êtes ici pour nous parler d'abord de cette activité Bière et Saucisses qui aura lieu le 25 octobre prochain. Caroline, qu'en est-il? C'est ça, comme tu l'as dit, c'est l'activité, c'est qu'est-ce qui clôt notre campagne de financement. C'est le 25 octobre à la cafétéria de Louis-Jacques Cazot. C'est une dégustation de bière et une dégustation de saucisses. Donc, il y a 6 sortes de bière, il y a 6 sortes de saucisses. Il y a du dessert, il y a du fromage. C'est tout ça dans une ambiance super conviviale. Pourquoi bière et saucisses? C'est quoi l'idée? Et ça, tu me poses une très bonne question. Ouais. C'est une... J'aime ça, poser des bonnes questions. Les gens nous le demandaient, ça fait un peu Oktoberfest. On sait qu'en Allemagne, en Europe, là, au mois d'octobre, il y a toujours les activités là, au niveau de la bière. Et bon, ils sont des grands amateurs de ce côté-là. Donc, on retrouve un peu cette ambiance-là lors du bière et saucisses. Là. Je ne sais pas à l'époque là, quand ça a été créé. Mais quand ça a été créé, moi, je n'étais pas en poste, puis c'était sous cette forme-là aussi. Et je trouve l'idée originale parce qu'on ne voit pas ces événements-là dans la région que bière et saucisses pour le Carrefour Jeunesse Emploi. Donc, je trouve ça original. Alors, pour ça que je posais la question, c'est savoir pourquoi bière et saucisses. OK. Alors, c'est une belle initiative. Philippe Gamard, oui. président d'honneur de la campagne de financement. Effectivement, on sait, on est aujourd'hui ici pour vous parler du bière et saucisses, mais le bière et saucisses est une activité de financement importante. Ça correspond au tiers des sommes amassées annuellement dans le cadre de la campagne de financement. Donc, on ne peut pas passer sous silence l'importance de la participation des gens à cette activité-là, parce que sur un montant d'environ, en moyenne, 25 000 d'argent ramassé lors de la campagne de financement annuelle, il y a environ le tiers qui vient de cette activité-là. Donc, c'est vraiment important de participer. Et puis, ça regroupe plus de 250 personnes. C'est une des activités à Montmagny qui regroupe le plus de participants. Hein, il y en a plein d'autres, mais on est dans les plus populaires. Donc, je crois que c'est important pour les gens. Là, si les gens n'ont pas contribué en tant que donateurs, bien simplement de participer aux bières et saucisses, là, au coût de 45 $ par billet. Je pense que c'est une manière de contribuer à notre campagne de financement. Là. Comment ça va, la campagne de financement? Ça a commencé quand? Ça a commencé au mois d'avril avec le dîner spaghetti. Oui. On était venus aussi. Puis ça va quand même bien. On est rendu à peu près 13 000, environ 13 000. Sur un objectif de? 25 000. Donc, ce qui veut dire que en principe, on devrait boucler la boucle. Oui, on devrait boucler. Il ne faut pas se cacher. Dans le fond, on n'est pas les seuls à solliciter. On est dans la foulée là, de la campagne de financement pour l'IRN, qui est une bonne cause. Les entreprises sont quand même généreuses, là, sont sensibles à la cause du Carrefour Jeunesse Emploi. On a des donateurs qui sont présents depuis plusieurs années, donc qui nous soutiennent. Mais c'est ça, les gens sont sollicités de toutes parts, mais on a quand même une belle réponse là, au niveau des dons, là, principalement au niveau des entreprises. C'est quoi le Carrefour Jeunesse Emploi, Caroline? C'est un organisme à but non lucratif qui aide les jeunes de 16 à 35 ans, soit à se trouver du travail, soit à retourner aux études. Puis... Comment faites-vous ça? Parce que, bon, il y a pénurie de main-d'œuvre actuellement. Est-ce que c'est encore aussi en demande? Est-ce que vous êtes encore... Bien, il y a des entreprises qui nous appellent, qui ont des postes à combler. Puis nous, on a quand même des bases de données. C'est qu'on est quand même capable de regarder avec qu'est-ce que les employeurs recherchent versus notre base de données. Puis Mais comme il y a pénurie de main-d'œuvre, est-ce que votre base de données est encore aussi importante qu'elle était auparavant? Oui.
Oui, parce que... Il y a encore des jeunes qui cherchent des emplois? Oui, bien nous, on travaille beaucoup avec les jeunes aussi du secondaire. C'est que les jeunes secondaires se cherchent quand même des emplois à temps partiel. Puis aussi, il y a Place aux jeunes en région que lui prend c'est des personnes qui sont de l'extérieur de la région puis qui veulent venir travailler en région puis qui ont des diplômes. C'est qu'on a la base de données aussi de Place aux jeunes. OK. Le 25 000 qu'on parlait pour la campagne de financement, ça sert à quoi? Juste parce que vous êtes subventionné? Vous avez eu un beau cadeau récemment? Là, oui, mais ça, c'est un autre projet. C'est la campagne... Racontez-moi. La campagne de financement aide pour Place aux jeunes, pour les séjours exploratoires, parce que on parle du 25 000. Oui, le 25 000. Oui. C'est pour des jeunes qui reviennent ou qui veulent venir découvrir la région. Donc, ils sont ici. C'est à peu près 15 jeunes qu'on rencontre dans une année. On peut en rencontrer plus aussi. Ils viennent ici, on leur fait découvrir la région, on les fait monter d'un haut, on leur fait découvrir ici Montmagny. Ils rencontrent des personnes, exemple les Arts de la Seine, pour montrer qu'est-ce que Montmagny peut offrir si tu viens habiter ici. Par la suite, la campagne aide aussi pour les coopératives jeunesse de service. Pour l'été, c'est des jeunes de 12, 13, 14 ans qui se montent une mini-entreprise l'été. C'est qu'on les aide à se trouver des menus travaux, puis aussi à payer les animatrices. Ça l'aide aussi pour la base de données à vos trousses. Donc, j'ai une intervenante, moi, qu'est-ce qui fait qu'elle rentre toutes les jeunes de secondaire 4 et 5 dans une base de données, puis elle fait des suivis téléphoniques jusqu'à temps qu'ils aient terminé les études. Puis après ça, des fois, on peut les mettre en lien avec des entreprises d'ici de la région. Puis il y a la table jeune aussi, c'est des jeunes qui veulent s'impliquer dans la municipalité, dans la MRC, puis qui veulent parler un petit peu de citoyenneté. Là. Récemment, vous avez eu une belle surprise, une belle annonce. La ministre qui est venue annoncer que votre organisme va vivre encore et survivre pendant 3 ans. Oui, mais... C'est quoi la différence? La différence, c'est que nous, on est financé par le ministre de l'Emploi et de la Solidarité. OK? Ça, c'est vraiment pour qu'est-ce qu'est le Carrefour en général. Et Service Canada, donc le ministre Leboutier est venu. Ça, c'est un autre service. C'est pour Connexion Compétences. C'est des jeunes, c'est 8 jeunes à peu près qui peuvent venir avec nous dans nos bureaux. On travaille avec eux pendant 15 semaines, puis par la suite, ils font des stages, puis ils rentrent en entreprise. Mais c'est pas pantoute la même... pas la même chose. C'est pas la même chose. Pas la même... mission, voilà. C'est ça. 25 octobre? Oui, tout à fait. Biarritz 6, 25 octobre, école secondaire Louis Jacques Cazot. Les cartes sont en vente auprès des administrateurs du Carrefour Jeunesse Emploi, au Carrefour Jeunesse Emploi également. Et moi-même, j'en vends en tant que président d'honneur. Alors, n'hésitez pas. S'il y a des groupes de 10 personnes et plus, les billets sont au coût de 40 plutôt que 45. Alors, on incite les gens à participer en grand nombre au Biarritz 6 2017. Philippe Gamache, qui est également associé chez Mallette. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, président d'honneur. Et Caroline Jabin, directrice générale du Carrefour Jeunesse Emploi. Merci beaucoup. Merci. 25 octobre, Biarritz 6, un événement à ne pas manquer. On s'arrête. Bon, on me dit que c'est déjà la fin. Une émission très chargée aujourd'hui. Dans quelques instants, on aura les avis de décès pour vous. Je vous invite à être des nôtres demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Demain, c'est notre chronique culinaire à ne pas manquer. Donc, soyez des nôtres demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Merci à mes invités et merci à Jean pour la réalisation de cette émission et à José Soucy. À demain. cmatv.ca. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Luminaire Futura, c'est plus que des luminaires, c'est aussi le plus grand choix d'horloges pour tous les goûts et pour tous les styles. Aussi, nous disposons d'un grand choix de lampes de travail pour les étudiants, petits et grands, dans un choix varié et répondant à tous les besoins. Vous trouverez assurément chez Luminaire Futura, 125 chez West Montmagny, 248 73 35. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny.
La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CEMA TV vous présente les avis de décès. À l'hôpital de Montmagny, le 27 septembre 2017, à l'âge de 60 ans, est décédé M. Jean-Claude Tammy Lisotte, demeurant à Tourville. Il était le fils de feu Mme Rosemée Miville et de feu M. Joseph Lisotte. De sincères remerciements sont adressés au personnel de l'hôpital de Montmagny pour les bons soins et leurs attentions. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, 350 boulevard Taché-Ouest. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront au salon paroissial à la sacristie de l'église de Sainte-Perpétue, vendredi le 13 octobre de 19h à 21h et samedi à compter de 9h30. Une célébration liturgique aura lieu le samedi 14 octobre à 11h en l'église de Sainte-Perpétue de Lillet. La direction a été confiée à la résidence funéraire de la Durantaye et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel de CEMATV.ca offrent leurs plus sincères condoléances. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418 248 3634.